Bonjour mes chers élèves, comme nous venons de terminer nos leçons programmées pour ce deuxième semestre, nous entamons aujourd'hui la phase de la révision et nous commençons par les leçons de langue qu'on a faites jusqu'à maintenant. Suivez très bien avec moi toutes les étapes de la leçon. Nous commençons par tout d'abord rappeler la séquence de cette leçon. Alors, c'est une leçon qui s'inscrit dans la séquence 1 de notre programme. C'est une activité de langue. Son titre est l'expression de la comparaison et ses objectifs sont les suivants. Connaître les degrés ou les rapports de la comparaison et utiliser convenablement les différents moyens servant à exprimer la comparaison. Commençons tout d'abord par un rappel de la leçon. La comparaison permet d'indiquer un rapport de ressemblance ou de différence entre deux éléments, comme elle peut indiquer un rapport d'égalité ou d'inégalité. La phrase de comparaison comporte un comparant, un comparé et un outil de comparaison. Regardons bien l'exemple suivant. Dina est aussi calme que son frère. Alors Dina, c'est le comparé dans cette phrase, aussi que c'est l'outil de comparaison. Son frère, c'est le comparant. Dans une comparaison, on compare soit une qualité, soit une quantité. Exemple, le capitaine est plus prudent que les marins. Dans cette phrase, on compare une qualité qui porte sur l'adjectif prudent. Deuxième exemple, ce champion a remporté plus de médailles que son adversaire. Dans cet exemple, il s'agit d'une quantité. On compare la quantité des médailles remportées par ce champion par rapport à son adversaire. C'est pour cela qu'on a utilisé un nom et pas un adjectif. Passons maintenant au tableau récapitulatif des outils de langue qu'on peut utiliser selon les différents rapports de comparaison que nous avons. Alors, selon le tableau, comme vous pouvez voir, soit nous comparons une qualité, soit nous comparons une quantité. Les trois rapports essentiels dans la comparaison sont l'égalité, l'infériorité ou la supériorité. Maintenant, pour exprimer une qualité ou comparer une qualité, tout en exprimant un rapport d'égalité, on utilise aussi plus adjectif ou adverbe plus que. Pour exprimer un rapport d'infériorité dans le cadre toujours d'une comparaison de qualité, on utilise moins, plus adjectif ou adverbe plus que. Pour exprimer la supériorité, on utilise plus adjectif ou adverbe plus que. Comme vous voyez, on travaille toujours avec un adjectif ou un adverbe puisqu'il s'agit d'une qualité. Pour maintenant exprimer un rapport de comparaison portant sur la quantité, avec un rapport d'égalité, on va utiliser autant de, plus non, plus que. Pour exprimer le rapport d'infériorité, on utilise moins de, plus non, plus que. Pour la supériorité, on utilise plus de, plus non, plus que. Comme vous pouvez voir, il s'agit toujours d'un nom et pas d'un adjectif parce qu'il s'agit d'une comparaison de qualité. Maintenant, pour exprimer un rapport de ressemblance, on peut utiliser les expressions ainsi que, tel, comme, pareil, même ou même que. Une remarque très importante à faire dans cette étape, c'est dans le cadre d'une comparaison avec plus que, c'est-à-dire un rapport de supériorité, portant sur les adjectifs bon, mauvais et bien, faites attention à ce qu'on utilise. Alors, on ne dit jamais plus bon que, mais on dit plutôt meilleur. On ne dit pas aussi plus mauvais que, mais on dit pire. Pour l'adjectif bien aussi, pardon, on ne dit pas plus bien que, mais on dit plutôt mieux. On enchaîne maintenant
par les superlatifs. Alors, les superlatifs permettent d'exprimer le plus haut degré d'une caractéristique. Les superlatifs, on va voir maintenant quels sont les deux rapports de superlatifs. Le superlatif de supériorité, qui se forme avec les articles le, la, les, avec plus, de, du ou des, selon le nom qui va suivre. Exemple, le lion est le plus fort des animaux. Regardez bien, on a comparé le lion avec tous les autres animaux et pas avec un autre animal. C'est ce qui nous donne le superlatif. Le lion est le plus fort. Alors, on a utilisé l'article le parce que le lion est masculin singulier. Neda est la plus intelligente de l'école. Nous avons ici un superlatif de supériorité. Nous avons utilisé l'article là puisque le nom Neda est féminin singulier. Et on a utilisé ici de parce que le nom qui va suivre est un nom féminin singulier. Alors que dans la première phrase, on a utilisé des parce qu'il est suivi par un nom au pluriel. Le superlatif, le deuxième rapport de superlatif, c'est le superlatif d'infériorité qui se forme de la même manière, c'est-à-dire le, la, les articles que nous avons, mais cette fois-ci avec moins, de, du ou des, selon le nom toujours qui va suivre. Exemple, la plante la moins verte du jardin. Alors regardez bien, la moins verte, c'est un rapport d'infériorité tout en utilisant l'article là puisque la plante est féminin singulier. Du, parce que le nom qui va suivre est un nom masculin singulier. Ce sont les livres les moins chers de la librairie. Nous avons un superlatif d'infériorité, mais avec l'article maintenant les, puisque les livres est un nom masculin pluriel. Alors, comme rappel, on a dit que le superlatif porte sur deux rapports, soit l'infériorité, soit la supériorité. Pour l'infériorité, on utilise les articles le, la, les, avec l'expression moins de. Pour la supériorité, ce sont les mêmes articles, le, la, les, mais avec l'expression plus de. Passons maintenant aux exercices d'application. Commençons par le premier exercice. La consigne est la suivante. Précise le rapport de comparaison dans chaque exemple en cochant la bonne case au tableau ci-après. Alors, comme vous voyez, vous avez 4 phrases. Lisez bien les 4 phrases et cochez la bonne réponse dans le tableau que vous avez. Un tableau qui se compose de 4 colonnes, comme vous voyez. La phrase avec les numéros ici. Et vous allez cocher la réponse juste selon le rapport que vous allez trouver dans chacune de ces phrases, soit la supériorité, l'infériorité ou l'égalité. Alors, vous pouvez mettre pause ici, c'est-à-dire à cette étape, en attendant que vous faites l'exercice et vous enchaînez pour voir les réponses. Les réponses sont les suivantes. Alors, pour la première phrase de notre exercice, il s'agit bien d'une égalité. Pour la deuxième phrase, il s'agit d'un rapport de supériorité. Dans la troisième phrase, il s'agit bien d'un rapport d'infériorité. Et dans la dernière, c'est-à-dire la quatrième phrase, il s'agit d'un rapport de supériorité. Passons maintenant au deuxième exercice. La consigne est la suivante. Exprime convenablement une idée de comparaison dans les phrases suivantes, bien sûr en se servant des outils, des moyens qu'on a expliqués dans la phase du rappel de la leçon. La première phrase, tu as résolu 4 équations, ton camarade également. La deuxième phrase, l'alcool est mauvais, la drogue encore plus. Troisième phrase, elle travaille efficacement, son mari aussi. Quatrième phrase, il y a 20 chapitres dans le premier livre, il y en a 22 dans le deuxième. Cinquième phrase, Leila a 2 frères, son ami en a 3.
Alors, lisez bien les phrases. Essayez tout d'abord d'identifier le rapport qui existait entre les deux éléments de la phrase, puis vous choisissez la bonne expression, bien le bon moyen pour réécrire la phrase. Alors, prenez votre temps pour faire l'exercice avant de dévoiler les réponses. Les réponses du deuxième exercice sont les suivantes. Alors, pour la première phrase, puisqu'il s'agit d'un rapport d'égalité et il s'agit d'une quantité qu'on est en train de comparer, alors on va choisir l'expression autant de plus non plus que. La réponse est la suivante. Tu as résolu autant d'équations que ton camarade. La deuxième réponse, il s'agit bien d'un rapport de supériorité entre les deux éléments. Et c'est un rapport de supériorité qui porte sur l'adjectif mauvais. Rappelez-vous la remarque qu'on s'est faite. Alors, l'alcool est mauvais, la drogue est pire. Alors, on ne va pas dire est plus mauvais, on va dire pire. Bien, alors pour la troisième réponse, il s'agit d'un rapport d'égalité ou bien de ressemblance. Alors, on peut avoir plusieurs réponses. Exemple, pour la première, on peut dire « Elle travaille aussi efficacement que son mari ». Alors là, on a utilisé l'expression « aussi » plus l'adverbe « efficacement » plus que. On peut exprimer un rapport de ressemblance en utilisant le moyen « comme ». On va dire « Elle travaille efficacement comme son mari ». Ou bien, elle travaille efficacement ainsi que son mari. Pour la quatrième réponse, il y a moins de chapitres dans le premier livre que dans le deuxième. Nous avons bien évidemment un rapport d'infériorité si on commence par le premier livre, si on respecte l'ordre des éléments dans la phrase de base, puisqu'on a commencé par le premier livre qui contient 20 chapitres, alors que le deuxième contient 22. Alors on va dire ici un rapport d'infériorité, on va utiliser l'expression moins de plus non plus que. Il y a moins de chapitres dans le premier livre que dans le deuxième. On peut aussi commencer, bien inverser l'ordre des deux éléments et commencer par le deuxième livre. On aura aussi, dans cette réponse, on aura un rapport de supériorité. Et on aura comme réponse, il y a plus de chapitres dans le deuxième livre que dans le premier. La dernière phrase, la cinquième, Leila a moins de frères que son ami. Nous avons un rapport d'infériorité et nous l'avons exprimé à travers l'expression moins de plus non plus que, puisqu'il s'agit de la comparaison d'une quantité. Notre leçon de révision d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous dis merci pour votre attention et pour votre implication et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon.